Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder le sujet velu de la 3D. On parlera même d'une série de vidéos, car la 3D, c'est un sujet plutôt vaste qui pourrait prendre pas mal de temps à être expliqué. Et je m'accorde à dire que dans un premier temps, ce qui vous intéresse le plus, c'est une vidéo sur l'image de synthèse et non sur la 3D dans son aspect général. Car je vous l'accorde, c'est la partie la plus intéressante, celle qui attire tout le monde, autant les graphistes que le grand public. Mais cette dernière n'est seulement qu'une des nombreuses facettes qui concernent la 3D. Car en effet, la 3D, c'est bien plus que ça. Il y a l'image de synthèse que je m'apprête à vous expliquer, les types de modélisation avec leur utilité et leur fonctionnement, le phénomène scientifique qui a son intérêt pour comprendre comment cela marche, l'histoire des inventions et des progrès technologiques, et encore d'autres sujets. J'ai conscience que tous ces éléments ne vous intéressent peut-être pas, et mis bout à bout, il y a fort à parier que je vous perde en cours de route. C'est pourquoi je les aborderai dans d'autres vidéos, et j'espère qu'ainsi vous saurez mieux les apprécier. Mais revenons au sujet principal, l'image de synthèse. Alors qu'est-ce qu'une image de synthèse? C'est une image en pixels qui se compose d'un visuel qui peut être en 2 dimensions ou 3 dimensions, et qui est généré par un écran. Cet écran est lui-même en 2 dimensions, car il ne possède que 2 axes et aucune profondeur. Et c'est à partir de là que les logiciels de 3D entrent en jeu. Grâce à ces derniers, on va pouvoir créer un environnement virtuel qui appliquera des règles de perspective, créant par conséquent des déformations sur le modèle 3D que nous avons en face de nous. Ainsi, cela permet de simuler ce que perçoit notre œil. Derrière, il est possible d'aller plus loin en ajoutant un environnement, des lumières et des textures à nos modèles, mais aussi de recréer des phénomènes physiques de la réalité comme la transparence, la réflexion et les rebonds de lumière. Le résultat artistique sera celui qu'aura décidé le créateur, pouvant aller de simples modèles 3D à une géométrie complexe, éclairée, texturée et mise en scène. Tout ceci rendra une image fixe, mais il est possible également de faire bouger votre modèle 3D et d'ainsi créer une animation qui n'est autre qu'une succession d'images. Pour faire tout cela, un logiciel de 3D est nécessaire. Ceux-ci sont nombreux et n'ont pas nécessairement la même fonction. Certains sont spécialisés dans une tâche, d'autres essaient d'être plus généralistes et surtout certains se complètent. Le logiciel parfait n'existe pas, ils ont chacun leur point fort et c'est l'objectif que vous recherchez qui vous guidera vers celui qui vous intéresse. Les logiciels de compositing peuvent également intervenir dans le développement d'images de synthèse. Ils permettent de retravailler des visuels afin de leur ajouter des effets, des informations et des modifications. Ceux-ci interviennent essentiellement dans le domaine de la vidéo comme le cinéma et la publicité. Les champions qui ont fait de l'image de synthèse 3D leur art et qui l'ont fait connaître au grand public, c'est Pixar. Et même si entre-temps elle s'est démocratisée, savez-vous réellement l'impact qu'a la 3D en image de synthèse et le nombre de domaines dans lesquels elle est utilisée? Eh bien, le cinéma sera probablement votre première réponse, car c'est lui qui a ramené l'image de synthèse au grand public. Mais viennent les domaines du jeu vidéo, de la publicité, de l'architecture, de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'armée qui ont tous révolutionné l'image de synthèse. J'en passe volontairement car la liste est longue et même intemporelle car de nouveaux domaines viendront s'y ajouter. Courte parenthèse afin de bien faire une distinction. Une image de synthèse est une image calculée par une machine, ça vous l'avez bien compris. Mais ce peut être une succession d'images rapides, comme utilisé dans le jeu vidéo, et pas nécessairement une image qui aura mis plusieurs minutes, voire des heures à être calculée. Ainsi, quand on parle de 3D précalculé et de 3D temps réel, on parle d'image de synthèse. Si vous ne connaissez pas ces deux termes, pas d'inquiétude, je les développerai dans d'autres vidéos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que son contenu vous a plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre le concept d'image de synthèse. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce qui a été abordé, vous retrouverez dans la description des liens qui vous donneront des informations supplémentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaiteriez faire de la 3D ou si vous en faites déjà, si oui, dans quel domaine et sinon, que vous manque-t-il afin de passer à l'action? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche afin d'être prévenu de chaque sortie de vidéo et de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.